Il y a des hommes qui trompent leur femme pour sauver leur couple. Oui, je sais, ça peut te paraître, assez cruel, ça peut te paraître, misogyne, ce que tu veux, mais j'aimerais que si tu es une femme et que tu m'écoutes, que tu puisses sortir du déni. Alors, ce déni-là qui te fait croire que tous les hommes sont pareils, tous les hommes trompent exactement pour la même raison, parce que de croire de cette manière-là, ça te permet en fait de ne pas avoir une certaine lucidité en faisant ton choix d'homme. Ça te permet aussi de banaliser certaines choses inconsciemment, parce que tu vas te dire que tous les hommes sont pareils. Ça va faire en sorte aussi que tu ne vas pas donner une éducation adéquate à ton enfant, à ton fils si tu en as un, pour que justement cet enfant, ce garçon, ce futur homme ne soit pas comme les autres hommes, vu que tu te dis déjà que tous les hommes sont pareils. La deuxième chose, c'est pour toi, homme qui me regarde. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils sont plus forts psychologiquement que les autres hommes. Donc ils se disent que les autres hommes, quand ils trompent, quand ils ont des aventures extra-conjugales, extra-mariage, etc., certains vont penser que, oh, soit c'est parce que ils n'ont pas mis Jésus au milieu de leur couple, au sein de leur mariage. D'autres vont dire que c'est parce qu'ils ne sont pas des vrais musulmans. D'autres vont dire que c'est parce que c'est pas des vrais croyants, etc. Donc en soi, eux sont des hommes qui sont plus, on va dire, qui sont meilleurs que les autres hommes, suite à leur religion, suite à leur force psychologique, ou soit suite peut-être à leur éducation. Et ça aussi, ça crée un problème. Ça crée un problème dans le sens où quand tu vas parler comme ça aux autres hommes, ça va faire qu'une personne qui va être dans cette situation, ou qui a peur d'être dans cette situation-là, va se culpabiliser dans le sens où il se dit comment devenir un meilleur homme, comment devenir un meilleur être humain, comment devenir une personne, par exemple, comme toi qui le critique. Et au moment où il se rend compte qu'il devient comme toi, entre guillemets, en prenant par exemple ta religion, en suivant ton éducation, etc., et qu'il voit qu'il est toujours qu'il a toujours les mêmes difficultés à l'intérieur de lui, là aussi ça crée un problème. Parce qu'il ne saura pas comment se placer pour éduquer un jeune garçon, pour éduquer un futur homme, pour éduquer même une fille pour plus tard. Et c'est là que ma réflexion, mon analyse commence. Déjà, il faut savoir qu'il y a différents types d'hommes en ce qui concerne la tromperie. Il y aura les hommes qui trompent parce qu'ils ont besoin de tromper, ils ont besoin de voir ailleurs, ils ont besoin de découvrir de la nouveauté, etc. Et il y a certains hommes qui trompent leur femme, qui ne veulent pas, si je peux dire, forcément aller voir ailleurs, mais c'est pour combler un manque. Là, je vais parler avec des pincettes, parce que beaucoup de gens pensent que de déterminer une chose, c'est la validation, c'est tout de suite, ça veut dire que je suis d'accord avec ça. Non. Comme on dit, par exemple, dans l'exemple des accidents de la route, il y a différents types d'accidents. Par exemple, il y a des accidents qui sont causés par la vitesse, l'excès de vitesse. Il y a des accidents qui sont causés par l'alcool, l'excès d'alcool. Il y a des accidents qui sont causés par la fatigue, etc. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de comment dire, des accidents qui sont causés par l'alcool que je cautionne l'alcool. Moi, mon boulot à moi, c'est d'analyser comment les gens qui consomment de l'alcool avant de conduire réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils se préparent à agir, etc. Et là, on va pas parler de validation, mais de déterminer le problème, de voir, de connaître les causes de ces problèmes-là et de travailler sur comment on peut, si ce n'est résoudre ce problème, ou même l'atténuer en soi. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette histoire de la tromperie. Dans les différents types d'hommes qui trompent, il y a les trompeurs et il y a l'homme qui va tromper alors que lui, il s'intéresse que à sa femme. Et ça, c'est une réalité. Encore une fois, des personnes qui sont dans le déni ne vont pas le croire. Il y a des hommes qui sont intéressés uniquement par leur femme, mais qui vont aller dehors. Pourquoi? Premièrement, je vais parler des hommes qui ont un certain manque affectif. Donc ce manque affectif-là, des fois, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Donc peut-être lié au fait qu'il n'a pas eu assez d'affection de ses parents, de sa famille, etc. Et il va le transposer dans le couple. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va dire que voilà, ma partenaire ne me rassure pas assez, ne me donne pas assez d'affection, etc. Donc pour se rassurer, à cause de ce manque de confiance en soi, etc., il va aller essayer de voir ailleurs s'il est toujours viril, s'il est toujours un homme, etc. Ça, c'est un premier point. Et vous voyez bien tout de suite que c'est pas à cause de la femme.
Et lui-même ne sait même pas que c'est pas à cause de sa femme, mais c'est à cause de tout ce qui s'est passé, peut-être avant ça, dans sa propre vie. Il y a une deuxième partie d'homme, c'est cet homme-là aussi qui ne veut pas forcément voir ailleurs, mais qui se retrouve confronté à une situation où il n'a pas la même fréquence, on va dire, de désir que sa femme. Et ça, c'est des choses qui arrivent très 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 souvent dans le couple. Et beaucoup de gens essaient d'avoir du déni dessus, en train de dire que ça, il faut prier, il faut invoquer le Saint-Esprit, il faut s'en faire à la religion, à l'éducation, alors que ça n'a strictement rien à voir avec le facteur spirituel. C'est clairement hormonal. Donc, il y a des gens qui sont dans ce déséquilibre-là, dans le sens où il y aura plus de désir. Moi, je parle vraiment du côté de l'homme cette fois-ci. Il y a l'homme qui va avoir beaucoup plus de désir, beaucoup plus dans beaucoup plus de jours, on va dire, dans le calendrier que sa conjointe. Donc, ce qui va créer ce déséquilibre dans le couple, d'envie. Et il y a certaines personnes qui se disent, là, on arrive au cœur du sujet, qui se disent que pour ne pas détruire, on va dire, mon couple, ou par peur de mettre fin à mon couple parce qu'on ne trouve pas de solution à ça, je vais peut-être aller voir ailleurs. Ça va me permettre de ne pas mettre une grosse pression à ma copine, ma fiancée, ma femme, la mère de mes enfants, etc. Et ça aussi, pour parler de ça, il faut parler aussi de l'amont, de l'avant-mariage, de l'avant-mise en couple. Ça, c'est un sujet qui est vraiment pas traité. On élève des fois des garçons qui, eux, qui nous sommes en général des princes, qui peut tout faire, on peut leur pardonner tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire que les garçons, on va les exposer, on va les laisser très souvent avoir 15 milliards d'expérience, etc. au niveau de l'intimité. Et ensuite, quand on les fait rentrer dans le mariage ou dans la vie de couple, on leur demande souvent d'épouser ou de se mettre en couple avec une femme qui n'a pas connu d'homme. Et ça aussi, en fait, c'est un problème parce que une femme qui n'a pas connu d'homme n'aura pas le même rythme au niveau de l'intimité qu'un garçon, qu'un homme qui, lui, a l'habitude de connaître, de voir plein de femmes, etc. Et donc, ça veut dire que quand la personne va se mettre en couple, peut-être que dans les débuts, ça ira un peu bien, mais dans les débuts encore, ça peut causer un très gros problème. Et c'est là que énormément de problèmes surviennent. Et maintenant, tu as les profiteurs qui vont dire que non, ça c'est parce que vous ne priez pas. Non, ça c'est parce que venez, mon pasteur va vous aider, etc. Non, c'est un piège. C'est un piège. Ces facteurs-là, comme je dis, c'est des choses qui sont clairement liées à la biologie. C'est naturel. Il n'y a pas quelque chose de spirituel dedans. C'est quelque chose qui est naturel. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus une éducation qui permet aux hommes de se préparer à être dans la vie de couple. Et surtout une vie de couple, pas simplement dans le fait d'avoir des enfants, d'assumer financièrement, dans la vie de couple qui concerne aussi l'intimité. Parce qu'avant de taper sur les hommes sur les doigts aussi, il faut comprendre une chose, c'est que personne ne prépare un homme à vivre 9 mois de grossesse. Voilà. Parce que beaucoup de féministes ou beaucoup de gens qui vont rester encore dans le déni vont dire que oui, moi je porte la grossesse, machin, etc. Mais pourquoi énormément d'hommes trompent pendant que leurs femmes sont enceintes? Beaucoup d'hommes trompent leurs femmes pendant qu'elles ont une grossesse. Et là, en fait, il y a deux possibilités. Soit de dire que tous ces hommes-là qui font ça sont des démons, tous ces hommes qui trompent sont vraiment la pire race, ou soit de comprendre la problématique et de traiter le problème. Et on va y revenir à la fin, mais pour moi, là où on pêche, c'est que on laisse des problèmes, on laisse des problèmes qui sont dans la communauté être gérés par des pasteurs qui sont complètement largués. On laisse des problèmes qui sont dans la communauté être gérés par des sociétés qui ne comprennent pas l'essence ou ne comprennent pas nos paradigmes. Donc, c'est comme, en fait, c'est un exemple tout bête, c'est d'aller quand tu as les cheveux crépus ou quand tu as beaucoup de mélanine, aller te faire traiter par un expert dans les cheveux, dans les cheveux, par exemple, des leucodermes. D'aller te faire traiter par les personnes qui ont beaucoup moins de mélanine que nous. Et ça, en fait, tu viens exposer une problématique à une personne qui n'a pas l'expertise
pour ton problème. Ça crée énormément de problèmes. Parce que les soins qu'il va te donner, c'est pas adapté pour ta peau. Les traitements qu'il va te donner, c'est pas adapté pour ton cheveu. Donc, c'est exactement la même chose. Quand on voit dans nos communautés les choses qui se passent au niveau des mariages, au niveau de l'intimité, au niveau des couples, et qu'on laisse les pasteurs qui, eux, sont influencés par ce qui se passait au Moyen-Orient, qu'on laisse les imams qui, eux, sont influencés par ce qui se passait au Moyen-Orient, qu'on laisse la société qui, elle, est influencée par ce qui se passe en Occident, gérer nos problèmes de, par exemple, des Bantous, des autres peuples, des peuples, peu importe, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que moi, dans cette chaîne, je parle vraiment d'identité, de retour, de voir qu'est-ce que... Parce que on a un problème, même dans, par exemple, dans le cas de l'homosexualité, là je vais m'égarer un petit peu, c'est qu'on pense aujourd'hui que l'Africain, les Noirs, on a découvert l'homosexualité maintenant et qu'on s'est levé un matin et qu'on commence à dire oui, comment un homme, il y a des gens qui font... moi je trouve ça vraiment... Je trouve ça hyper bête. Un gars qui montre une photo d'une femme avec plein de formes et tout, et qui dit que « Ah, mais comment les homosexuels font pour être homosexuels ?» Alors qu'il y a des femmes comme ça. C'est avec ce type de réflexion qu'aujourd'hui, d'autres personnes voient les Noirs comme des animaux. Voient certains Noirs comme des animaux. Voient certains Noirs comme des gens qui ont le manque de discernement. Parce que on traite l'homosexualité d'une façon nouvelle dans le paradigme religieux. Parce que la religion est arrivée très récemment en Afrique noire. Quand je parle du christianisme, de l'islam, etc., comparé à, historiquement, l'histoire des Noirs, comparé au culte d'Osiris, comparé à nos traditions, à l'ancestralité, etc., la religion est arrivée vraiment très récemment. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des gens qui disent il y a eu 2000 ans, après le déluge, etc., la Terre fait 6000 ans, donc pour eux, la religion date d'il y a je ne sais pas combien de temps. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire des Noirs, la religion, c'est très récent. Et donc, nous, on a l'impression, justement, quand on traite l'homosexualité et tous ces cas-là de manière religieuse, que c'est des choses qui sont nouvelles. Donc voilà pourquoi ça va manquer de science, ça va manquer de discernement, ça va manquer d'intelligence, ça va manquer de conscience historique pour pouvoir traiter ces cas-là. Et donc voilà pourquoi il y aura des gens qui vont dire ouais, les homosexuels, il faut les tuer, les homosexuels, il faut les mettre en prison, les homosexuels, il faut les retirer de la société, enfin plein de discriminations, etc. C'est parce qu'on traite les histoires avec le paradigme des gens qui viennent du Moyen-Orient. On traite les histoires avec, des fois, le paradigme des gens qui viennent d'Occident. Donc, pour revenir justement à ce problème-là, dans le couple, personne ne prépare un homme à assumer les 9 mois de grossesse. C'est pour ça que, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je regardais la grande sœur Natura qui expliquait comme quoi, dans les traditions africaines, il y avait des rites, donc le mot que certains n'aiment pas, l'initiation, en fait, pour être un homme. On montrait un homme, quand on regarde les traditions, on montrait un homme que voilà, là tu passes de l'âge de garçon à un homme. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Et là, l'homme pouvait comprendre, par rapport à cette initiation-là, que regarde un homme vis-à-vis d'une femme, comment ça doit se passer. Une femme aussi, c'est la même chose. Regarde vis-à-vis d'un homme, comment ça doit se passer. Et aujourd'hui, on vit avec une sorte on a des tabous sur tout, surtout en ce qui concerne l'intimité. On a des tabous sur tout. On prépare juste la femme à rentrer dans le mariage pour savoir préparer, à savoir faire comme on dit, FC Kanga Mutema, pour prendre soin des enfants, de l'homme, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne leur dit pas. Et donc, ça veut dire que même ces femmes-là qui arrivent vierges dans le mariage, on leur donne aucune arme. Donc, elles arrivent face à des gars qui ont connu des filles de droite à gauche, elles arrivent et elles savent même pas, en fait, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on m'a parlé de pudeur toute ma vie. Donc ça veut dire que moi, maintenant, quand je vais arriver dans le couple, cette pudeur-là, je vais la ramener dans le couple et même dans l'intimité où, des fois, c'est le seul endroit, on va dire, où justement, tu dois oublier la pudeur. Mais quand on t'a appris cette pudeur-là toute ta vie et que tu arrives dans le couple, tu es sans armes. Tu es sans armes. Et là, moi, je trouve que c'est là où on fait des grosses erreurs. Et maintenant, certains hommes vont se dire que, voilà, c'est pas la faute de ma femme. On va revenir encore à nos moutons. C'est pas la faute de ma femme. Peut-être qu'elle n'a pas le même rythme que moi, une certaine pudeur qu'elle a et que moi, j'aimais bien quand l'autre, dehors, elle me faisait ceci, elle me disait ça, machin, etc. Donc, pour protéger mon couple,
je vais aller voir dehors. Et encore une fois, si vous voyez bien ce que je dis, c'est que je ne cautionne pas, mais c'est qu'il y a un manque quelque part au niveau de l'éducation, c'est qu'il y a un manque quelque part au niveau de la préparation. Et si je peux dire, on n'éduque pas un homme à la fidélité ou à la gestion de son couple, ou une femme même, un homme, je vais parler d'homme, on n'éduque pas un homme à la fidélité dans le couple, on n'éduque pas un homme à comment gérer une femme, à comment être bien avec son épouse, au respect de la femme, quand un homme a une barbe, quand un homme commence à avoir de la moustache. C'est quand il y a encore un petit garçon qu'on commence. Voilà pourquoi c'est très dangereux, cette phrase-là, qui va être dans le sens tous les hommes sont pareils. Parce que tous ces hommes-là qui sont pareils. Alors, qu'est-ce qu'on va dire des hommes qui ont été éduqués uniquement par des femmes et qui sont des coureurs de jupons de droite à gauche, qui ont été élevés uniquement par des femmes? Encore une fois, c'est la faute des hommes. Et le problème, c'est ça que je reproche à beaucoup de femmes, c'est de toujours remettre la responsabilité sur les hommes, de vivre dans le déni, de toujours vivre la responsabilité sur les hommes. Alors, si tous les hommes sont pareils, alors, revenons au fait, imaginons que tous les hommes sont pareils. Alors, si tous les hommes sont pareils, c'est que préparez alors vos filles à accepter la tromperie des hommes. Préparez alors vos filles à accepter que des hommes aient 4, 5, 6, 7 femmes, des concubines, etc. C'est ces phrases-là aussi qui sont dangereuses. Alors que si on se met dans la phrase, dans la tête qu'il y a différents types d'hommes, comme j'en parlais au début de la vidéo, qu'il y a certains qui trompent, qu'il y a certains qui trompent parce qu'ils aiment tromper, il y a certains qui ne veulent pas, mais qui, par manque peut-être d'éducation, par manque par besoin comment dire, de préserver leur couple, etc., ils vont se dire, entre guillemets, je vais essayer d'aller voir ailleurs en cachette pour ne pas que mon couple puisse éclater. Et on voit bien à quoi ça mène. Mais il faut qu'on arrête de sortir, d'être toujours dans ce truc-là où on est choqué en se disant, voilà, il a trompé, waouh, c'est choquant. Oh là là, il a trompé. Waouh, il y a eu un tel, il a trompé. Oh non, non, c'est choquant. Non, il faut qu'on arrête ces bêtises-là. Il faut qu'on arrête ces bêtises. On voit bien que c'est des histoires qui se répètent, qui se répètent et qui se répètent encore. Donc, tant qu'on sera toujours là, en train de traiter le problème une fois qu'il y a eu un accident, et pas de traiter la cause des problèmes, et de pas repartir à l'éducation, de pas repartir, traiter ça à partir de l'identité déjà, le problème ne fera que continuer. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que beaucoup de femmes minimisent le besoin d'intimité de l'homme. Et beaucoup d'hommes aussi. Et ça, c'est plus les pasteurs, c'est plus les leaders religieux, les gens qui veulent se faire passer pour des surhommes, qui vont minimiser les besoins physiologiques de l'homme. Donc ça veut dire qu'ils vont dire que oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie, oui, mais lui, il veut simplement, etc. C'est-à-dire, et ça, c'est souvent quand ils sont mis en couple pendant un certain temps et que on a la sécurité du couple, qu'on a, qu'on est sûr qu'il n'ira pas dehors, etc. Certaines le font, et c'est pas toutes, certaines le font. Donc, ce qui va sauver ces femmes-là, souvent, c'est l'inflation. J'aimerais te dire, des fois, en tant que femme, tu penses que ton homme est fidèle, mais c'est juste l'inflation, en fait, qui sauve ton couple. Dans le sens où, ici, surtout en Occident et tout, c'est très difficile d'impressionner une femme avec de l'argent. Parce que déjà, beaucoup de femmes commencent à toucher beaucoup plus que les hommes. En tout cas, moi, je vois dans la communauté, hein, surtout chez les Noirs, beaucoup de femmes commencent à toucher plus que les hommes, etc. Donc, ça veut dire que quand même tu voudras sortir dehors ou te dire que bon, moi, madame, à la maison, c'est compliqué, je vais mal impressionner une petite dehors, même celle qui sort du bac tout de suite, elle te demande d'avoir AMG, etc. Donc, tu dis, bon, allez, je vais simplement rester à la maison. Et certaines femmes pensent que elles sont sauvées parce qu'elles sont belles, parce que l'homme, lui, il a compris qu'en soi, il n'y a pas que, entre guillemets, le sexe dans la vie, etc. Donc, il est à la maison. Non. C'est l'inflation qui sauve ton couple. La deuxième chose, c'est il y a certaines personnes qui vont se dire que moi, je ne trompe pas ma femme. Moi, je ne sors pas dehors, je ne vais pas voir ailleurs. Encore une fois, dans ce même cadre où la femme minimise parce que oui, il n'y a pas que l'intimité dans la vie. Entre-temps, dans des prédications, on va te dire que oui, les hommes qui aiment ces choses-là, machin, c'est des désirs charnels, etc. Donc, tu vas te bloquer dans quelque chose que tu ne peux pas dire aux autres. Il y a des hommes qui deviennent des manutentionnaires chevronnés. Quand je parle de la manutention, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu ne vas pas voir dehors, tu ne trompes pas ta femme, tu ne fais rien aussi avec ta femme, mais derrière, tu es un manutentionnaire à plein temps. Parce que tu dis que dans tous les cas, au moins, je ne fais de mal à personne.
et je suis là dans ma chambre avec mes petites vidéos, avec mes petits films, avec mes petits trucs, tu deviens manutentionnaire. Je trouve que l'hypocrisie et le déni dans la communauté, ça emmène beaucoup de problèmes. L'hypocrisie dans le sens où il y a des hommes qui vont te dire que eux, ils ont vaincu tout le péché. C'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, tout ce que tu combats là, au niveau charnel, tu penses que c'est un combat qui est extraterrestre, qui est extra-spirituel. Donc tu veux atteindre la stature de l'homme parfait, qui lui fait plein de conneries mais que vous n'êtes pas au courant. Ou la femme qui reste dans le déni en se disant que dans tous les cas, tous les hommes sont pareils. Ou à part, moi, j'ai eu l'exception d'un homme qui est différent, alors que peut-être qu'il n'est pas différent, mais qu'il a aussi exactement les mêmes combats que les autres, mais que lui, peut-être, mentalement, il est plus prêt. Peut-être dans l'éducation, il a été mieux préparé. Peut-être qu'il a connu des choses qui lui ont donné une certaine sagesse que d'autres n'ont pas. Et ces phrases-là de dire que tous les hommes sont pareils, d'être dans ce déni-là, ça fait qu'on ne se pose pas les vrais problèmes, qu'on ne on ne se met pas ensemble pour s'organiser, encore une fois, en fonction de nos problématiques, en fonction de nos paradigmes, pour pouvoir trouver des solutions communes à nos problèmes communs. Quand tu entendras encore une histoire de tromperie en tant qu'homme, ne te place pas en tant que l'homme le plus fort du monde, prêt à juger les autres. Également, ne te place pas en tant qu'homme qui va aussi directement taper sur la femme qui est venue détruire le couple, le foyer, etc. Que ce soit une femme ou un homme. Et toi aussi, femme, ne te place pas directement en tant que juge pour dire que tous les hommes sont pareils. Il faut qu'on puisse se mettre ensemble, se dire qu'il y a des problèmes qui se sont passés avant. Comment les anciens faisaient pour traiter ça? Qu'est-ce qu'ils avaient mis en place? Comment nous, on peut prendre ça et améliorer, quand je parle d'amélioration, c'est de le faire avec les réalités qu'on connaît maintenant. On ne peut pas prendre ce qui s'était passé avant et le calquer sur ce qui se passe maintenant avec les réalités qu'on a aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Mais comment y faire face en se basant sur les réalités qu'il y a maintenant pour avoir un avenir meilleur. Donc, moi, je te laisse sur ça et j'espère en tout cas que tu as aimé cette analyse-là et j'aimerais que tu puisses me dire, est-ce que toi, tu trouves que justement, c'est une bonne chose de tromper sa femme pour sauver son couple? Est-ce que tu as une solution justement contre la tromperie? Est-ce que toi, en tant que femme, tu penses que tous les hommes sont pareils et qu'en soi, il n'y a pas de solution? Ou si tous les hommes sont pareils en soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vraiment, ma problématique, c'est si tu as suivi cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai hâte en tout cas de lire tes commentaires et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.